Salut, c'est Megadriver 16. Pour la suite de mon tour avec la Lamprey, l'étape 10 entre Saint-Gildas-des-Bois et Saint-Malo. Étape de transition et de récupération où j'ai donné des pattes d'amande à tous mes équipiers. Car oui, c'est bien une étape de transition entre la fin des Pyrénées qu'on vient de terminer la veille et le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel de demain. Donc récupération pour toute l'équipe, en particulier pour les favoris. Mais quand même, j'ai envoyé en échappée Pozzato, mon puncher de l'équipe, puncher bronze. Et à 8 km de l'arrivée, on a 1 minute 25 d'avance sur le peloton. Je pense que ça va être suffisant. Par contre, très gros client avec moi dans l'échappée du jour. Van Mark juste devant de la Belkin, très bon finisseur. Fedrigo, gros puncher, puncher bronze de la FDJ. Buckmans de Vacances Soleil, qui est un bon finisseur aussi, c'est celui que je connais le moins, mais je crois qu'il n'est pas mauvais pour finir. Je me demande s'il ne fait pas partie de ceux qui lancent les sprints. Ah, je ne sais plus très bien, je vais dire des bêtises, mais en tout cas, il me semble que c'est un bon finisseur belge là. Et Arachero. Arachero, très bon finisseur aussi d'Europecar, baroudeur finisseur. Bon là, 1 minute 16 d'avance à 4 km 5, je peux mettre le grand plateau. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben tiens, j'accélère un petit peu, tiens. Allons-y. Pozzato sur un ralentissement de ses compagnons d'échappée en a profité. C'était une petite ouverture à ne pas rater là. Bon, j'ai pas trop accéléré puisqu'il faut que je garde du rouge, ils vont probablement réussir à revenir. Quoique, à 2 km, ils se sont peut-être bien fait surprendre là. On va voir. On arrive à la flamme rouge. Ils font l'effort derrière, mais on dirait qu'ils vont avoir du mal là. Allez, Pozzato. Pozzato, ça devrait passer. Ils n'ont pas l'air très bien là. Oui, belle victoire de Pozzato à Saint-Malo, sa deuxième sur ce Tour de France. Et voilà le podium pour mon puncher Pozzato. Belle victoire sur cette étape de transition. Je vous dis à bientôt pour le contre-la-montre individuel où cet homme-là va devoir limiter les dégâts. Serpa, mon colombien, le maillot jaune. Ainsi que, ce serait pas mal, Scarponi, qu'on voit à présent avec son maillot à pois et qui est deuxième au général. On va voir comment ça peut se goupiller. À plus tard. On se retrouve sur la fin, les 3 derniers kilomètres du chrono individuel du Mont-Saint-Michel, du contre-la-montre. Et non, ce n'est pas un chrono par équipe comme on pourrait le croire là. Je suis avec Pozzato, qui est mon meilleur en chrono, et j'ai rejoint Petacchi. Et voilà, on le passe même. Par contre, j'ai plus de jaune, donc ça va être dur. On s'est fait déposer par Boassenhagen au cours de ce chrono. Ah, Petacchi qui est encore sous la réserve et qui va me passer finalement. Donc là, on arrive sur le Mont-Saint-Michel. C'est le finish, 500 mètres de l'arrivée. J'ai plus de réserve, donc c'est dur. Allez, on essaye quand même de relancer pour le final. Ils vont arriver groupés les deux. Mais bon, aucune importance. C'est les écarts qui vont être lettres. Alors, les résultats de ce contre-la-montre du Mont-Saint-Michel. Victoire de Tony Martin en 36-34. Froome prend la deuxième place à 1,07. Et ce qui va être intéressant à présent, c'est de voir où sont mes leaders, en particulier Serpa, le maillot jaune, et Scarponi. Le deuxième du général à 18 secondes. Donc, on n'est pas dans les 18 premiers, c'est pas étonnant, hein. Serpa à 70 en chrono et Scarponi 71. Donc pas dans les 36 premiers non plus, pas dans les 54 premiers, ça commence à chiffrer là. Pas dans les 72. Si, pour Scarponi, le voilà. Et Serpa aussi, j'avais pas vu. Serpa, 65e à 4,23, donc qui perd 3 minutes et quelques, un petit peu moins de 3 minutes peut-être sur Froome. Et Scarponi à 4,31, c'est marrant, Scarponi qui fait moins bien que Serpa. Bon, pourquoi pas. À 4,31, donc équivalent.
ce qui fait qu'on perd donc un peu plus de 3 minutes voilà, sur Froome, ce qui nous donne au général Serpa toujours devant Scarponi pour 26 secondes maintenant, vu qu'il a grappillé quelques secondes sur ce chrono. Izagirre 3e à 5 minutes 50 et Froome qui prend la 4e place à presque 7 minutes, 6 minutes 59, suivi par son coéquipier Richie Porte qui finit le top 5 de ce général à quasiment 10 minutes, 9 minutes 59. A plus tard. On se retrouve à 10 km de l'arrivée de l'étape 12, l'étape de Tours, et je suis en échappée avec mon jeune sprinter de la Lamprey, Palini, avec Brut et Roy, et Kinziato qui a été un petit peu décroché là derrière, et le peloton à 1,23 derrière. À 8 km de l'arrivée, ça devrait être pas mal. Là, je m'attends à subir des attaques parce que mes compagnons d'échappée doivent bien savoir qu'au sprint, Palini est bien meilleur qu'eux. Donc je roule quand même pour éviter le retour du peloton qui a bien réduit l'écart quand même. Hein. Et là, même si là, ça se stabilise un peu, on dirait. Bref, je roule encore un peu et après, je vais les laisser prendre des initiatives hein, entre Brut et Roy. Parce que normalement je n'ai rien à craindre d'eux au sprint, on va voir ça. Alors déjà, je vais remettre le petit plateau et en profiter pour prendre mon dernier ravitaillement. Palini est le seul de l'équipe à ne pas encore avoir gagné d'étape, donc ce serait pas mal. En sprint massif face au gratin du sprint mondial, il a peu de chance. Par contre, comme ça, dans une configuration avec une échappée, il a toutes ses chances, surtout que les autres, là, ont l'air de ne plus pouvoir suivre, on dirait. À 2,5 km de l'arrivée, je crois que ça va être bon. Hein. Brut n'en peut plus. Roy a déjà lâché. Mais je ne pensais pas que je les aurais à l'usure comme ça. Allez, on va essayer d'éviter un retour éventuel. Eh bien, il peut célébrer sa victoire. Palini. On se retrouve à 10 km de l'arrivée de l'étape de Saint-Amand-de-Montron, l'étape 13. Et je suis en échappée avec Pietropoli, en compagnie de deux gros clients là qu'on voit devant, Van Mark et Gasparotto. Et un peu plus loin, on a Corren. Ah là, mais ils faiblissent pas là devant. Il faut que j'essaye absolument de prendre leur roue pour qu'on bascule tous en tête, qu'on bascule tous au moment de la descente en même temps. Ah, Van Mark qui en remet une couche là, Gasparotto. Ça se regarde un petit peu, on a rejoint Corren. Moi je continue ma route. On voit que le peloton ne reviendra pas, hein, j'ai oublié de le dire, il est à 10 minutes derrière. Gasparotto qui fait l'effort. Je vais attendre la descente et potentiellement essayer de placer une petite accélération. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Il y en a un qui a lâché, c'est Corren. Là, je crois qu'il y a un virage. Allez, j'accélère. Oh, Gasparotto aussi est là. Hein. Ils sont tous les deux là, Van Mark et Gasparotto. On va bientôt arriver à la flamme rouge. C'est tendu là, hein, comme arrivée. Allez, je passe le grand plateau. Gasparotto qui lance les hostilités.
Je lance mon sprint moi aussi. Ah, il est trop fort, Gasparotto, là. Il est trop fort. Evenmark n'en peut plus aussi. Eh bien, dommage. Deuxième place pour Pietropoli. Nous voici sur l'étape de Lyon, à 15 km de l'arrivée. Je suis encore avec Pietropoli en échappée. Cependant là, on a beaucoup moins d'avance sur le peloton qui va peut-être jouer la gagne. En tout cas, dans l'échappée, il y a du beau monde, dont Vichot, Rose, Kirienka, Galopin, Simon. Et on retrouve deux de mes compagnons d'échappée d'hier, Koren et le vainqueur du jour, Gasparotto de la Cannondale. Et c'est maintenant qu'avec Pietropoli, je me place mon attaque. Un Pietropoli revanchard là. En plus c'est en descente, donc le rouge ne descend pas trop. On a fait un petit écart quand même, j'ai l'impression. Et je compte vite reprendre la main quand même avec mon maillot jaune Serpa. J'espère que cette attaque aura été suffisamment bien placée et potentiellement décisive pour faire quelque chose. En tout cas pour faire quelque chose, pour espérer lui faire remporter l'étape à Pietropoli. Car il l'avait mauvaise hier, je l'avais mauvaise pour lui, d'avoir fini deuxième juste derrière Gasparotto. Et donc là, on va tenter de remporter ce final accidenté à Lyon. Ils sont où là? Ils sont 37 secondes derrière. Je vais juste faire accélérer Pietropoli dans la descente et après je vais le laisser se débrouiller seul. Voilà. Aïe. Oh là là, j'aurais peut-être dû le laisser partir tout seul là. Ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas pris une rambarde comme ça dans le final de Lyon. Mince, ça c'est pas bien joué du tout. Alors, ça donne quoi? Ils sont 25 secondes derrière. Allez, on va le laisser se débrouiller et on va prendre la main avec le maillot jaune. Ah, qui n'est pas très bien placé, hein. Dommage ça. Il faudrait essayer de remonter pour placer une attaque dans le final. J'ai vu tout à l'heure que Contador était un petit peu décroché. On va voir ce qu'il en est. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, grosse chute là derrière. Oh là là, il y a quelqu'un à terre là. En tout cas, Serpa ne se pose pas de questions. Et je vais même accélérer avec lui. Voilà, à l'entrée du virage, c'est parti. On en remet une couche. Allez, offensive du maillot jaune. En tout cas, ça chute, hein, comme d'habitude. Allez, le gâteau qui finalement va pas servir à grand chose. Surtout que derrière, ils sont pas loin. Hein. Il est où? Pietropoli, 28 secondes d'avance. À mon avis, c'est course gagnée là. Vauclair qui tombe. Oh, mais derrière, ils sont là. C'est les sprinteurs, ça. Cavendish, Chavanel. Et voilà, victoire de Pietropoli. En tout cas, là, on peut se permettre de lancer le sprint parce que le rouge ne descend quasiment pas sur ce final. Il a même tendance à remonter alors que j'appuie comme un bourrin. Et Serpa qui, contre toute attente, s'impose devant les spécialistes du sprint, entre autres Kittel. On va voir ce que ça va donner au niveau des écarts, car il y a eu beaucoup de chutes et comme je vous disais avant de prendre la main avec la vidéo, j'avais vu pendant l'étape, dans le final quand même, que Contador était dans un groupe d'attardés. En tout cas, là, on va profiter de la belle victoire d'étape pour clôturer cette deuxième semaine de Tour. Donc, belle victoire d'étape de
Pietropoli qui prend sa revanche sur l'étape de la veille face à Gasparotto, encore dans l'échappée, mais qui là n'a rien pu faire contre l'accélération décisive de Pietropoli dans le final. Serpa qui s'arrache bien et qui tente une attaque quand même. On va voir si ça a porté ses fruits parce qu'il y a eu de la chute, hein, comme d'habitude à Lyon. Le maillot à pois toujours sur les épaules de Scarponi. J'espère par contre que lui n'a pas été trop pris dans les cassures, mais bon, ça c'est un peu la loterie. Et donc, on va voir au bout de 2 semaines de tour, avant d'entamer la terrible 3e semaine avec le Mont Ventoux, le contre-la-montre de Chorges et les 3 étapes alpines, où on se situe au niveau du général. Alors, victoire de Pietropoli, 27 secondes devant Galopin, Gasparotto qui accroche la 3e place, le vainqueur de la veille. Vichot-Simon complète le top 5. Serpa donc qui s'arrache dans le final et qui règle le sprint peloton, en tout cas le sprint des sprinteurs. On voit que Valverde et Rodriguez sont présents, donc on ne prend pas de temps par rapport à eux, ça c'est sûr. Et Froome est là aussi, hein. Il est dans le bon groupe. Par contre, derrière, oui, ça a bien cassé là. Presque 1 minute derrière, on retrouve Roland Kreuziger, Petacchi, ça m'embête de ne pas voir Scarponi encore, mais bon, c'était le risque, hein. On a Van Den Broek, Van Garderen, Quintana, Scarponi, voilà, dans le 2e groupe à 2,46 avec Sagan aussi. Juste par curiosité, où se situe Contador? Je ne l'ai toujours pas vu. Est-ce qu'il a réussi à rattraper le bon wagon? Entre guillemets le bon wagon, hein, parce que c'est quand même à 2 minutes 46 derrière. Je ne l'ai toujours pas vu, ou alors je l'ai raté. Ou 6,51 de Contador. Aïe aïe aïe. Alors là, il a vraiment perdu toute chance au général. Donc, ça nous donne pas de changement au général. Enfin, si, Scarponi qui perd du temps, qui perd du terrain. Donc, Serpa, 1 minute 20 devant Scarponi, 6 minutes 44 devant Izagirre, qui ne va certainement pas rester là longtemps. Froome 4e à 6,59, donc pas d'écart là sur cette étape. Toujours les 7 minutes d'avance du maillot jaune sur Froome. La 5e place est prise par Rodriguez, qui était dans le bon groupe alors que Porte rétrograde d'une place. Il a dû être avec les attardés à 2 minutes 46. Voilà, on se retrouve plus tard pour le Mont Ventoux.